Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons avec cette vidéo avec un nouveau personnage, ou plutôt 3 personnages inclus dans cette boîte. Donc Jabba le Hutt, et aussi sa danseuse Oula, ainsi que son bouffon Salacious Crumb. Cette boîte en fait est exclusive un peu aux États-Unis puisque elle est vendue seulement, elle a été vendue seulement dans les magasins Walmart. Et j'ai réussi à l'avoir sur internet. Bon, évidemment, les frais de port depuis les États-Unis sont un peu élevés, donc c'est à peu près le même prix que le prix de la boîte. Mais bon, vous pouvez quand même la trouver sur internet si vous cherchez bien. Et nous allons donc voir un peu plus en détail la boîte en elle-même déjà. Donc comme vous pouvez voir la partie de devant, c'est une grande boîte, hein. Avec mes mains, vous voyez, en comparaison, ça fait quand même une grande boîte. Et donc, regardons un petit peu de plus près. Je ne sais pas si je la prends ou si je la rapproche. Donc, en haut à gauche, on a donc le logotype de Star Wars. Ici, l'autocollant qui dit Only at Walmart, c'est-à-dire vendu exclusivement dans les magasins Walmart aux États-Unis. Ici, nous avons un clone Trooper. Et au milieu ici, donc une image de Jabba le Hutt, de Crumbs et de Oula en train de danser. Ici un petit peu de détails sur la figurine de Jabba. Jabba Posable Tail, c'est-à-dire que vous pouvez bouger sa queue, en fait, la mettre dans la position que vous voulez. Ici en bas le nom, le trône de Jabba, en anglais évidemment. Ici inclus la danseuse Oula, on peut la voir d'ailleurs à l'intérieur. Et enfin ici après les mentions légales pour les États-Unis, donc jouer interdit aux moins de 3 ans. Et ici le logotype de Hasbro. Vous pouvez voir sur le côté, on a aussi une image de Jabba, c'est la même que celle de devant, avec le logotype Star Wars en haut et en bas, trône de Jabba. La partie du dessus, c'est la même chose, seulement qu'on peut voir le dessin de Jabba en entier, avec Star Wars et le trône de Jabba écrit là. Ce côté-là, c'est le même que l'autre côté, et en dessous, vous avez juste le logotype de Star Wars, les mentions légales Made in China, fabriqué en Chine, tout ça, en anglais évidemment, la preuve d'achat code barre et les logotypes de sécurité ainsi que celui de Hasbro. La partie de derrière est intéressante aussi, je vais la mettre plutôt comme ça on peut voir en entier. Et l'on a, hop, elle est grande la boîte quand même. On a donc le nom de le trône de Jabba, un petit texte qui explique en fait un peu la situation où Jabba le Hutt et Salacious Crumb assis sur le trône regardent la danseuse Oula et on va dire le gros Jabba est pendant un moment amusé à regarder la danseuse Twi'lek danser, et le singe lézard ricane, sachant que bientôt Jabba changera d'amusement, comme par exemple lancer la pauvre victime, la danseuse, dans l'antre du Rancor. Voilà, en gros c'est un peu ce qui est écrit. Ensuite, des détails, vous avez ici une photo du film, de Jabba ainsi que des deux autres personnages. Vous pouvez voir que ici ça indique que le trône est monté sur des roues, c'est-à-dire il peut se déplacer. Inclut le personnage de Jabba, qui n'est pas attaché au trône en fait, c'est un personnage à lui-même. La danseuse aussi, Oula, Salacious Crumb, et comme vous pouvez voir ici, une image qui montre que vous pouvez déplacer un peu la queue de Jabba, un peu comme vous voulez. Les mentions légales en bas, les logotypes de sécurité, ainsi que du site internet starwars.com, le logotype de Hasbro, pardon, et ici de starwars.hasbro.com. Donc voilà, ça c'est la boîte en elle-même, enfin l'extérieur. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Donc voilà Jabba le Hutt sur son trône, accompagné de Salacious Crumb et de sa danseuse Oola. Vous pouvez voir, c'est une figurine assez complète, c'est même un diorama à lui tout seul. On le voit là, je l'ai mis en position en train de fumer sur sa pipe hookah, donc son narguilé, là, son machin tout bizarre. Et donc on a aussi Crumb sur les coussins comme d'habitude, et puis la danseuse Oola en train de faire sa performance de danse juste devant, attachée bien sûr par sa chaîne. Bon, c'était une ficelle, mais on peut imaginer. Alors, donc qu'est-ce que ce paquet nous réserve? Donc, on a déjà donc la danseuse. Comme vous pouvez le voir un peu, elle est articulée, c'est une figurine complète, ainsi que Salacious Crumb aussi, et Jabba le Hutt aussi, puisqu'il a des articulations dans les bras ainsi que sa tête. Les coussins sont indépendants, chaque coussin est... Vous pouvez les mettre comme vous voulez en fait, même la petite peau de bestiole là qui pend, vous pouvez la poser où vous voulez, même de ce côté là si vous préférez. Donc vous pouvez changer comme vous voulez les choses. La pipe hookah aussi, là je l'ai mis dans sa bouche, mais vous pouvez la mettre en dehors bien sûr. Et donc voilà, un petit peu d'histoire. On va commencer d'abord par l'histoire des personnages, vite fait. On commence par Oola. Donc Oola, la danseuse, en fait, dans l'histoire un peu qui tourne autour d'elle, on connaît sa fin tragique évidemment, mais bon, elle est arrivée au palais de Jabba en fait. Elle a failli ne pas y aller d'ailleurs, puisqu'elle était accompagnée d'une autre Twi'lek, mais Luke Skywalker était rentré dans le vaisseau qui les emprisonnait, puisqu'elles étaient 2 esclaves, pour les libérer. Seulement Oola pensait qu'elle allait avoir une très belle vie au palais de Jabba et elle a refusé d'accompagner Luke, tandis que l'autre Twi'lek s'est échappé avec lui. Et donc elle a été du coup vendue à Jabba le Hutt. Et malheureusement, elle s'est vite rendue compte que son maître en fait la tenait en esclave. Et évidemment ensuite sa fin tragique, comme on peut le voir dans le film Le Retour du Jedi. Salacious Crumb, ici le bouffon de Jabba le Hutt, sa petite histoire autour, en fait, c'est un comment ça s'appelle, un singe lézard qui est originaire de la planète Kowak. Donc c'est un Kowakien. Et il vivait très bien sur sa planète, tandis qu'un jour, il a décidé de partir un peu à l'aventure. Et il s'est mis clandestinement sur un vaisseau qui était posé sur sa planète. Ce vaisseau ensuite donc est parti sans savoir qu'ils avaient à bord donc Salacious en tant que passager clandestin. Et quand ils se sont arrêtés sur la station spatiale Kewen, marqué là, ouais, Queen. Et bien en fait il est sorti de la navette, il est resté un peu sur cette station toujours en ennuyant les habitants de cette station spatiale, en leur faisant des blagues, qui en ont eu vite marre et qui ont essayé de le chasser. Et c'est là qu'en fait le yacht spatial, le vaisseau spatial de Jabba le Hutt s'est posé une fois aussi sur cette station et que, une fois de plus, Salacious est monté à bord clandestinement pour voir encore du pays. Malheureusement pour lui, en fait, il s'est vite fait repérer par Jabba et par ses hommes. Et Jabba a envoyé donc Bib Fortuna ainsi que d'autres de ses serviteurs à la chasse à Crumbs, à la chasse au Salacious pour essayer de l'attraper évidemment. Et c'est ce qu'ils ont réussi malgré la difficulté, puisque c'est un personnage assez rapide et vicieux. Ils l'ont quand même chopé. Et donc ça a quand même bien fait rire à Jabba le Hutt de voir ses serviteurs essayer de courir après cette bestiole. Donc il a décidé, plutôt que de le tuer, de le garder en tant que bouffon, en l'obligeant à le faire rire au moins une fois par jour s'il veut rester en vie. Et donc Salacious est resté là, et depuis il ennuie tous les serviteurs, les visiteurs, et même surtout les droïdes de Jabba le Hutt, ce qui le rend du coup un peu furieux et qui l'amène souvent à détruire les droïdes
ses propres droïdes. Et donc dans le film on peut voir qu'il s'en prend surtout à C6PO, et il en profite d'ailleurs même pendant l'attaque de Luke Skywalker pour sauver Han Solo et Leia et tous les autres. Il en profite donc pour attaquer C6PO, et malheureusement il finit son aventure en explosant avec le vaisseau aussi, comme on peut voir dans le film. Ensuite, Jabba le Hutt, lui, une histoire un peu plus complexe qui tourne autour de lui, un peu plus développée on va dire. Donc pendant la guerre des clones, il s'était pendant le temps d'une bataille seulement sur Tatooine, il s'est mis du côté de la République contre les séparatistes. Et du coup, ça lui a permis de se débarrasser des séparatistes qui étaient sur la planète, et d'une autre, de se débarrasser de son rival, Bourka le Hutt, qui était en fait un allié des séparatistes. Donc du coup, ça l'a arrangé pour du coup se libérer d'un côté des séparatistes et de l'autre côté de son principal rival. Une fois que la République donc les avoir aidés, et plus tard il s'allie ce coup-ci aux séparatistes afin de, pour toujours gagner du pouvoir et de la richesse. Il leur achemine de la contrebande aux séparatistes, donc pour pouvoir s'enrichir de plus en plus. Malheureusement pour lui, le Conseil des Jedi envoie Anakin pour enquêter sur cette affaire, et Anakin donc découvre que Jabba le Hutt était en fait en train de faire de la contrebande avec les séparatistes. Mais plutôt que l'arrêter ou tout ça, puisque c'était une période de guerre, il s'échappe plutôt, enfin, il s'en sort plutôt bien sans avoir aucune réprimande. Mais du coup, il décide de ne plus se mettre dans ses ennuis en fait, en se ralliant d'un côté à un autre, et il préfère donc rester du côté de la République, ou plutôt séparé des deux, sans trop se mêler, pour qu'on le laisse en fait tranquille dans ses histoires et dans tous ses projets, toutes ses activités illicites. Néanmoins, son oncle, Ziro le Hutt, et le comte Dooku, essaye une tactique en kidnappant le fils de Jabba le Hutt, Rota, et en l'emprisonnant sur la planète Teth, en le faisant croire que c'est les Jedi, le Conseil des Jedi, qui avait kidnappé son fils. Malheureusement, pour eux, Jabba le Hutt ne les croit pas vraiment, et au contraire, il demande aux Jedi de l'aider et à la République afin de retrouver son fils, ce qu'ils font, et qu'ils découvrent en fait que c'était donc Ziro le Hutt et le comte Dooku qui avaient manigancé toute cette histoire. Et du coup, il récupère son fils évidemment, et la République emprisonne donc Ziro le Hutt. Néanmoins, Jabba le Hutt qui est devenu qui est rentré dans le Conseil des Hutt en fait, le Grand Conseil des Hutt, est un peu forcé par ceci à essayer de récupérer Ziro, qui est en fait emprisonné sur Coruscant, puisque celui-ci a en lui des informations très importantes qui pourraient du coup révéler à la République que les Hutt ont en fait des actions illicites en fait, c'est-à-dire qu'ils font de la contrebande ou des trucs pas très réglo. Et donc il engage le chasseur de primes Kane Bane pour aller libérer Ziro, et ensuite sur Tatooine, le ramener sur Tatooine. Puis il engage quelqu'un d'autre, je me rappelle plus son nom, qui était en fait qui avait confiance, enfin que Ziro avait confiance en elle, pour en fait que Ziro lui montre la cachette où il avait toutes ces informations là. Puis à cet endroit-là, cette personne tue Ziro, et enfin ramène toutes ces informations à Jabba le Hutt pour qu'il puisse en fait les garder ou les détruire. Et en gros voilà, c'est ça, un peu le passé de Jabba. Vous pouvez bien sûr trouver sur internet toute l'histoire en plus détaillé. Ça c'est un petit résumé que j'essaie de me rappeler. Et donc voilà, ça c'est pour ces personnages là.